Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle complication bracelet qui est la 5930G, une boîte en or gris qui est composée de deux complications majeures qui sont le chronographe automatique flyback et l'heure universelle. Et je dirais même plus, c'est une heure universelle de voyageur car elle inclut la fonction du travel time. Au niveau de dimension de la boîte, on est dans une boîte donc en or gris qui a un diamètre total de 39,5 mm. On a une épaisseur de 12,86 mm et qui en fait dans sa catégorie une des plus plates du marché. Une petite remarque tout de même au niveau de l'échelle de chronographe. Pour des questions de design, celle-ci a été placée entre le disque des villes et le disque des 24 heures des heures universelles. Donc comme cet affichage est plus petit qu'un chronographe traditionnel, où l'échelle traditionnellement est au bord du diamètre d'ouverture de la lunette, eh bien on a changé l'échelle de chronographe par un affichage au quart de seconde au lieu du cinquième de seconde habituel, ce qui donne une plus grande lisibilité à ce chronographe, d'autant plus qu'il bat à la fréquence de 4 Hz, donc affiche le huitième de seconde. Au niveau du mouvement, donc nous sommes partis d'un mouvement de base CH28520, connu dans notre collection, qui est donc un chronographe automatique flyback, que l'on a dû tout de même modifier puisque le compteur n'est plus placé au même endroit. On a dû le remonter légèrement pour laisser passer le disque 24 heures des heures universelles. Donc c'est un nouveau chronographe de base. Avec la reconstruction du module additionnel d'heures universelles, ça en fait un mouvement qui a 7,97 mm d'épaisseur et 33 mm de diamètre. Et c'est grâce à ces dimensions que l'on a une montre chronographe heure universelle les plus petites du marché et les plus petites aussi en diamètre. Au niveau maintenant de l'affichage, donc on retrouve au centre les aiguilles d'heure et de minute. Le cadran est guilloché circulaire à la main. Et le compteur de minutes affiche uniquement 30 minutes, là aussi pour des questions de lisibilité. Au niveau du chronographe, donc on a la trotteuse qui se trouve évidemment au centre. On a aussi un compteur de 30 minutes à 6 heures. Les fonctions de départ-arrêt se font par le poussoir à 2 heures et la fonction retour à 0 ou flyback se fait par le poussoir à 4 heures. Quand on n'utilise pas le chronographe, on peut le laisser tourner néanmoins pour avoir l'aiguille de chronographe en guise d'aiguille de seconde. La fonction d'heure universelle se fait par le poussoir qui se trouve ici à 10 heures, qui permet à la personne qui voyage de déplacer son heure sur la ville souhaitée. Donc je vais vous montrer comment on manipule la fonction d'heure universelle. Donc là, il est 15h44. Et on voit sur le disque 24 heures que la ville de Paris qui se trouve à 12 heures a le disque 24 heures qui représente 15h44 pour Paris. Tout autour, on a les 24 villes qui représentent 24 fuseaux horaires et c'est la correspondance de l'heure qu'il est dans le monde. Si maintenant, on se déplace pour aller à New York. À New York, on le voit ici, il est 9h44. Donc on ne se pose pas de questions car grâce à la fonction Travel Time, en pressant sur le poussoir, on appuie autant de fois que nécessaire pour amener la ville de New York à 12 heures. Et maintenant, donc nous nous trouvons à New York, il est 9h44, on a bien New York à midi, et il est toujours à Paris, 15h44. Donc par cette simple pression, non seulement on voyage, travel time, mais on garde la correspondance de l'heure partout dans le monde. Maintenant, les éléments constitutifs de cette montre. Donc ici, on a le mouvement de base, donc c'est le chronographe. Bon, ça, c'est la partie côté cadran, bon, là où va se venir le module additionnel. Et puis ici, on a une vue du mouvement côté pont avec sa masse. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure,
le chronographe a eu le compteur de minutes ici déplacé pour laisser passer le disque 24 heures de l'heure universelle. Donc ça, c'est un mouvement qui fait 4,9 mm d'épaisseur. Voici le module d'heure universelle. C'est un module qui fait 3,07 mm d'épaisseur pour arriver à une épaisseur totale du mouvement de base de 7,9. Donc là, on voit le disque DeVille 24 heures et puis l'échelle de chronographe. On voit que des pièces qui sont terminées, mais dessous, il y a les parties fonctionnelles. Et ça a été la difficulté d'allier toutes des pièces qui sont faites fonctionnelles avec des terminaisons qui, elles, ne le sont généralement pas. Donc le gros challenge de mise au point a été de combiner ces deux parties, fonctionnelles et non fonctionnelles. Et quand on parlait de cadran aussi qui est en bleu PVD comme le disque DeVille, on peut voir dessous que lui aussi il est totalement fonctionnel. Donc on voit que pour maintenant obtenir des mouvements le plus plat possible, on est obligé de combiner les parties esthétiques avec les parties fonctionnelles et tout ceci doit bien fonctionner ensemble.